Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais vous présenter un service presse que j'ai lu, qui date d'un petit peu. Donc, je m'excuse auprès de Mag Fanpera, puisqu'il s'agit de son livre. Ça s'appelle Désir sauvage, coup de foudre à Halloween, les, les nouvelles indécentes chez les éditions explicites. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Toutes sont que des nouvelles et elles sont interdites au moins de 18 ans. Enfin, ou plus de 18 ans, comme vous voulez. Il y en a pour Noël, Nouvel An, Saint-Valentin, Pâques et Halloween. Alors, celle-ci, c'est pour Halloween. Voilà. Mais c'est le service pas, mais je les ai achetés en papier. Alors, j'ai pour Pâques. Ça tombe bien, puisqu'on est lundi de Pâques. Voilà. Et j'ai pour la Saint-Valentin. Il me semble que c'est ça pour la Saint-Valentin, celle-ci. Non, c'est pour Noël, celle-ci. Je dis des bêtises. Oui, c'est pour Noël. Ben oui, en plus, couleur l'habillé en n'importe quoi. Donc, mais on va pas parler de ceci, on va parler de celui-ci. Voilà, qui est très explicite. Hein. Moi, j'aime beaucoup. Il y a quelques illustrations. Voilà, là. Il y en a quelques-unes, mais je vais pas toutes les montrer parce que je trouve que ça serait dommage. Je vous montre juste une ou deux. Voilà, celle-là. Simple, efficace. Voilà, toute mignonne. À la fin du livre, vous avez pour découvrir les autres. Voilà. Et je trouve ça vraiment la couverture, quand on l'ouvre, elle est vraiment très chouette. Alors de quoi ça parle? Ça parle de Lily, qui est une démon. Enfin, démon. Oh, j'aime bien démon, on va dire démon. C'est une démon, mais succube. Oula, pardon. C'est une succube, donc, et elle s'ennuie un peu. Voilà, pardon, là. Elle s'ennuie un peu parce que, en fait, comment vous dire? Pour rester en vie, elle, on va dire, restons polis, elle aspire l'essence de vie des hommes, mais que des veufs. C'est-à-dire les veufs, ils ont déjà perdu leur femme, donc ils n'ont pas vraiment grand-chose d'autre à perdre, à part leur vie, bien évidemment. Sinon, c'est pas drôle. Oui, aspire parce que c'est pour rester poli, mais c'est plus de 18 ans, donc vous imaginez bien comment ça se passe, parce que ça se passe pendant un rapport sexuel. Donc c'est pour ça qu'elle aspire l'essence de vie, qu'on va dire comme ça, pour pas. Mais voilà, elle fait ça pour survivre, mais elle s'ennuie. Elle s'ennuie, elle veut un petit truc qui la transcende, qui la change de ses habitudes en fait. Et elle va tomber sur Gabriel. Enfin, elle va l'aider du moins. Parce qu'il fait des choses pas très catholiques. Il s'est retrouvé avec des problèmes. Donc, elle va l'aider. Mais Gabriel, il a un effet sur elle. Eh ben, mon cochon, il a vraiment un effet qui lui donne chaud. Voire même très chaud. Et c'est le seul qui, bizarrement, comment dire, elle n'arrive pas à l'envoûter. Mais elle ne comprend pas pourquoi. Donc, elle se remet en question. Comprend pas. Pourquoi il succombe pas? Pourquoi il résiste à mon charme? Il y a de quoi se poser des questions. Quand tout le monde succombe à ton charme, et il y en a un que non. Ça le laisse, ça lui fait ni chaud ni froid. Enfin, ni chaud ni froid. Je m'entends par là, parce que il succombe quand même à ses charmes, hein, on est d'accord. Mais elle comprend pas. Et nous non plus. Enfin, moi non plus, je comprenais pas. Je me disais, mais pourquoi lui? Bizarre. Je me suis dit, oh, peut-être que c'est un succube, peut-être que c'est ci, peut-être que c'est là, peut-être que c'est un monstre, peut-être que. On met plein d'idées, on essaye de trouver ce que ça peut être finalement, parce qu'on ne sait pas. Donc on essaye de faire des hypothèses. Peut-être que si, peut-être que non, peut-être que j'ai raison ou pas. Je ne sais pas. Mais je ne vais pas vous dire, parce que sinon c'est pas drôle, c'est à vous de le découvrir par vous-même. Sachant que il y a une intrigue qui tient vachement bien la route, je trouve. Ça tient la route, ouais. Il y a un petit peu de paranormal, il y a de l'amour, il y a du sexe, beaucoup de sexe. C'est pour ça, interdit aux mineurs. Ou alors 16 ans, allez, 16 ans max. Et encore que. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a des personnages envoûtants. C'est court, intense, de belles illustrations.
les pages noires, ça permet, je trouve, personnellement, c'est mon avis perso, je trouve que les pages noires, ça nous met encore plus dans l'ambiance, vous voyez, l'ambiance un peu pour Halloween, hein, l'ambiance où on a un petit peu peur, où je trouve que c'est pas mal, franchement, ça nous met bien dans le truc, hein, on se dit, qu'est-ce qui va se passer et tout. Voilà. C'est vraiment le page blanche, enfin, à part les deux autres qui sont blanches, mais on nous met bien dans l'ambiance avec les pages noires. Et je trouve ça plutôt sympa, les pages noires. Je suis un peu fan des pages noires, j'aime bien. Donc il y a de tout, il y a des rebondissements, on se pose des tas de questions, il y a du sexe, il y a un petit peu d'amour, il y a tout ce qu'il faut en fait dans ce livre-là. Il est court, il fait 72 pages, mais il y a tout ce qu'il faut pour passer un bon moment. On en a, allez, quoi, pour une heure, allez, une heure de lecture. Et on se laisse emporter dès le départ, on commence à lire et puis on ne s'arrête plus parce qu'on est tellement pris dans l'histoire à se poser des questions, de savoir le pourquoi du comment. Et finalement, quand on découvre le pourquoi du comment, ah ben je m'y attendais pas, je me suis dit, oh putain, ah ouais, d'accord, ok, pas de problème, je comprends, ouais. Enfin, je comprends, je me comprends, moi déjà, c'est pas mal. Non, on comprend que pourquoi du comment, pourquoi il résiste à son charme, enfin, son envoûtement, et pourquoi, voilà, on comprend tout, parce que tout a été bien amené, donc je ne peux que vous le conseiller. Voilà, donc je vous en dis pas trop, parce que ça serait dommage, parce qu'il est court et ça se lit vite, et si je vous spoil, franchement, c'est pas terrible. Donc je vous le conseille, vraiment. Vraiment, parce qu'il est vraiment très très bien. Moi, j'ai beaucoup aimé et je remercie Mag pour ta patience, parce que je sais que ça fait un moment que tu me l'as envoyé en service presse et que j'ai pas pu, il se passait trop de choses entre temps pour que me mettre dedans. Et donc voilà, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la façon d'écrire parce que c'est une écriture qui passe vraiment toute seule. J'aime bien l'espace dédicace, vous voyez, comme ça. Ça, j'aime bien. Non, franchement, moi j'aime beaucoup les écritures de Mag parce que ça passe toujours tout seul. Donc celui-ci, c'est pour Halloween. Mais si vous voulez du léger pour Noël et pour Pâques, en ce moment, il y a Pâques, donc celui-ci. Et celui-ci, c'est beaucoup plus léger, on va dire c'est beaucoup plus léger au niveau de l'histoire que celui-ci. Celui-ci, il est quand même un peu plus sombre, je dirais, comparé à ceux-là qui sont vraiment très très légers. Donc voilà, je ne peux que vous conseiller les trois, hein, parce que si je les ai, c'est pas pour rien. Voilà, donc je vous conseille, puisqu'on est sur celui-ci, je vous conseille de le lire si vous aimez les histoires un petit peu sombres qui se passent pour Halloween. Mais moi, je ne fais jamais rien comme tout le monde. Des histoires de Noël, je les lis en juillet ou au mois de mars. Donc les histoires d'Halloween, je les lis au mois d'avril. Vous voyez, ça n'a rien à voir. Donc moi, je vous le conseille, allez-y, parce que franchement, c'est super bien écrit. Il y a une bonne histoire, ça tient la route, il y a des rebondissements. On se pose plein de questions. Et puis, les pages noires nous met encore plus dans l'ambiance, un peu limite à flipper, vous voyez. Donc je ne peux que vous le conseiller. Voilà, sur ce, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à les acheter puisque c'est vachement bien écrit et il y en a pour tous les goûts et pour toute l'année. Voilà, je vous fais des bisous.